Bienvenue dans ce nouvel épisode à travers lequel nous allons voir comment bien choisir son SIHA. J'accueille aujourd'hui Harmonie qui va nous partager son avis d'expert sur notre sujet du jour. Bienvenue Harmonie, est-ce que tu peux te présenter, nous dire quelle a été ta formation, ton parcours professionnel et ce que tu fais aujourd'hui ? Bonjour Léa et bonjour à tous, merci pour cette invitation, je suis vraiment ravie de partager cet épisode avec toi. Alors pour me présenter en quelques mots, je dirais que je suis passionnée par les sciences et à la fois très attachée au relationnel, donc faire du commerce c'était pour moi une évidence. Après 2 ans de prépa, j'ai intégré une école d'ingénieur en spécialisation ingénierie d'affaires dans les technologies innovantes. J'ai démarré en région lyonnaise mes premières années d'expérience professionnelle et puis en 2014, j'ai rejoint l'Île-de-France et j'ai donc intégré Oxalis en tant qu'ingénieur commercial et puis 5 ans plus tard, j'ai pris la direction commerciale. Merci pour cette présentation Harmonie, je suis ravie de t'accueillir également aujourd'hui sur cet épisode. Alors en quelques mots, peux-tu nous dire qui est le groupe Oxalis ? Alors Oxalis, on est un éditeur d'une solution digitale Source to Pay et elle permet de gérer le cycle complet des achats pour toutes les organisations. Et dans le cadre de tes missions, est-ce que tu peux nous dire avec quelles entreprises tu es amené à échanger ? Alors, notre cible privilégiée, c'est le middle market. Donc, ce sont les PME et les ETI, à partir d'une centaine de collaborateurs et jusqu'à plusieurs dizaines de milliers, dans tous les secteurs d'activité. Ensuite, dans ces organisations, on va adresser les directions financières, les directions achats et ou les directions informatiques. Ce sont ces personnes-là qui sont souvent les sponsors de ce type de projet. Et donc, on va échanger avec elles sur les enjeux de digitalisation du processus achat-finance et donc leur partager ce que la solution Oxalis peut leur apporter. Ok, donc je comprends que tu échanges principalement avec les directions achats, financières et informatiques, puisqu'elles sont à l'origine de ce type de projet de digitalisation des processus achats et finances. Alors partons du principe que tu échanges principalement avec des acheteurs. Quels sont les conseils que tu partagerais avec l'acheteur qui souhaite s'outiller pour faire le bon choix d'outils ? Alors, je dirais que ça dépend avant tout du contexte de l'entreprise, si elle est déjà outillée ou pas encore, de sa taille, de son organisation, et puis si elle est accompagnée ou pas pour mener à bien ce projet. Après, les principaux conseils qu'on pourrait donner, c'est de bien définir ses besoins métiers, comprendre ses processus internes et son organisation, définir qui intervient dans ces processus, et puis évidemment le dispositif qui est prévu pour le projet SIHA. Tout ça, ça va permettre de bien définir ce qui est attendu dans la solution et pour moi, c'est le point de départ pour commencer à sourcer son futur outil. Et donc j'imagine que les différentes entreprises avec lesquelles tu échanges ont au préalable analysé le marché, qu'elles ont identifié différentes solutions qui peuvent répondre à leurs besoins actuels mais aussi futurs, et c'est dans ce contexte qu'elles échangent avec toi et avec ton équipe. Alors est-ce que tu peux nous donner la répartition des sollicitations que tu reçois de la part des prospects ? Est-ce qu'on est majoritairement sur de la mise en concurrence, ou alors tu reçois parfois des demandes en direct, sans sollicitation d'autres éditeurs ? La mise en concurrence est systématique. C'est plutôt assez logique d'ailleurs au vu du montant alloué à ce type de projet. Et c'est une bonne chose parce que ça permet à l'entreprise de faire un choix éclairé. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a certaines organisations qui sont autonomes dans le déroulement de leur appel d'offres jusqu'au choix de leur système d'information achat, alors que d'autres se font accompagner par des cabinets de conseil pour les aider à faire leur choix. Et je me mets à la place des prospects avec lesquels tu échanges, et je l'ai déjà été. Et moi, je te rejoins, je ne m'imaginerais pas choisir un outil tête baissée sans étudier le marché au préalable et regarder ce qui se fait autour de moi. Alors pour moi, les principaux critères pour choisir un bon outil, ce serait d'avoir un outil qui répond, qui couvre tous mes besoins fonctionnels, métiers, comme tu as pu l'évoquer juste avant. Un outil qui va s'intégrer avec mon écosystème SI actuel. On retrouve également la partie financière, bien entendu, qui est importante, mais ça n'est pas le seul critère de choix. On a également la démarche projet avec l'équipe qui va m'accompagner, la méthodologie qui sera déployée par l'éditeur ou l'intégrateur. Et enfin, c'est important de choisir un partenaire de confiance, donc qui a une santé financière stable et qui partage, qui donne de la visibilité sur son produit. C'est effectivement sur tous ces critères qu'on est challengé. Et je vais me permettre de rebondir sur les 2 derniers que tu as cités pour apporter mon petit retour d'expérience. Je confirme que la méthodologie fait partie des critères qui sont analysés par le client. Mais au-delà de cette méthodologie, c'est surtout l'accompagnement projet qui peut faire la différence. Je m'explique. On est face à des entreprises qui apprécient être accompagnées par une équipe projet composée d'experts et issus du métier. Et c'est effectivement ce qu'on propose, nous, chez Oxalis, à nos clients.
Et on constate par ailleurs que c'est un vrai facteur clé de succès du projet et un élément différenciant. Je te rejoins, c'est vrai que l'un des principaux facteurs clés de succès d'un projet, je me répète un peu, mais qu'on constate au quotidien, c'est vraiment d'avoir mis les bonnes personnes autour de la table. C'est le cas côté entreprise qui s'outille, elle doit faire intervenir toutes les personnes qui sont dans le process, nommer un chef de projet qui va vraiment driver, piloter le projet en interne, mais c'est aussi le cas côté éditeur ou intégrateur. C'est important de pouvoir s'appuyer sur des vrais experts issus du métier, comme tu l'as dit, mais aussi des experts solutions, qui vont pouvoir, avec tous ces éléments, adresser les besoins du client. Et le dernier point que tu partageais, Léa, c'est la notion de partenariat de confiance. C'est aussi un point extrêmement important sur lequel les clients sont ou doivent être vigilants. On est, nous, sur des engagements de 3 ans minimum. On connaît par ailleurs très bien notre marché et on voit de nouveaux acteurs arriver tous les ans. Donc on confirme, il est extrêmement important pour les clients de bien s'assurer de la robustesse, de la solidité et de la pérennité financière du partenaire qu'ils vont choisir, parce qu'on va être amené à travailler ensemble sur de nombreuses années. Et donc peut-être juste pour finir sur ce point, Léa, chez Oxalis, on a 7 définitions du partenariat de confiance. Pour que la collaboration fonctionne, il faut que l'éditeur soit important pour le client et que le client soit important pour l'éditeur. Et est-ce qu'il y a un autre aspect, un critère qu'on n'aurait pas encore abordé, que tu voudrais ajouter ? Oui, tout à fait. Merci Léa. Je vais rajouter un dernier critère qui est de plus en plus important pour les entreprises. C'est la RSE, qui est devenu un vrai critère d'analyse et qui permet parfois d'orienter le choix final des entreprises. Par ailleurs, c'est important d'y être vigilant et de s'assurer de quelle manière le partenaire sait y répondre. Nous, chez Oxalis, on y répond de 2 façons. D'abord, Oxalis en tant qu'entreprise qui possède sa propre démarche RSE, pilotée autour de 3 piliers. On va noter le capital humain, l'aspect environnemental et puis nos clients et leurs fournisseurs. Et puis également Oxalis en tant qu'éditeur de solutions au service des enjeux de la RSE. Et là, on peut retenir la collecte de données, la mise en place de KPI et d'indicateurs ou encore le pilotage de la performance. Et je pense que l'autre critère important que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il est primordial de choisir un outil qui soit flexible, évolutif et personnalisable. Complètement, Léa, c'est exact. Les clients recherchent de plus en plus de flexibilité, d'agilité et d'évolutivité. Là, j'ai un cas concret là, qui me vient à l'esprit. On a accompagné un client en 2019 sur un premier périmètre qui était le Purchase to Pay. Et puis, 6 mois, 1 an après, il nous a recontacté pour étendre son périmètre d'utilisation. Il a d'ailleurs activé toute la partie relations fournisseurs. Et puis, de nouveau, 1 an plus tard, il a étendu à la gestion de stock. C'est vrai qu'on constate sur les projets que souvent les clients s'outillent premièrement autour du périmètre transactionnel et c'est souvent quand ce process est bien mis en place et bien rodé au sein de leur entreprise qu'ils veulent aller plus loin. Une fois qu'ils ont gagné en maturité achat et c'est vraiment à ce moment-là qu'ils vont s'intéresser aux fonctionnalités comme le source to contract ou bien la relation fournisseur comme tu as pu le citer dans ton exemple. Exactement, on est amené à présenter la solution qui répond aux besoins exprimés par le client à l'instant T. Et à ce stade, le premier objectif est atteint, mais bien souvent, le client il cherche à bien se rassurer sur le fait qu'il va pouvoir être accompagné dans le temps par son partenaire et accroître son périmètre d'utilisation. Ce qu'il faut rappeler, c'est que 90% des clients sont des primo-accédants, donc ils commencent par déployer un certain périmètre, et puis il y a ensuite, comme tu le disais, Léa, une montée en puissance, une professionnalisation de la fonction achat, qui est grâce à l'outil, du coup. Ensuite, on a l'extension de périmètre à d'autres fonctionnalités au gré de l'évolution des besoins du client. Et c'est pour répondre à ces besoins d'évolutivité que la solution Oxalis a été pensée. Une suite complète avec la possibilité de choisir à la carte les fonctionnalités retenues. Alors, si on revient un peu en arrière, tout à l'heure, tu nous disais que la majorité des entreprises, voire la totalité avec lesquelles tu échanges, faisaient un benchmark du marché et sourçaient s'intéressaient à plusieurs solutions pour faire un choix éclairé. Et tu disais également que ça représentait quand même un budget assez conséquent de soutien d'un SIHA, surtout quand on est primo-accédant, ce qui est le cas de la majorité des entreprises qu'on rencontre. Est-ce que tu peux nous partager à peu près une enveloppe budgétaire ? Est-ce qu'on peut avoir un peu une idée de ce que ça coûte finalement de soutien d'un SIHA pour une entreprise, peu importe finalement le secteur d'activité? Oui, bien sûr. Alors le budget
du système d'information achat va varier en fonction de plusieurs critères. La taille, évidemment, les utilisateurs qui vont être concernés par l'utilisation de la solution et puis les fonctionnalités requises. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 postes. L'abonnement, qui est lié à l'utilisation de la solution, et les coûts de mise en place. On va catégoriser 2 tailles de projets. Le projet type PME, où là, il faut compter sur la première année 50 à 70 000 euros. Et puis le projet type ETI, donc un nombre plus important d'utilisateurs et des exigences fonctionnelles un petit peu plus complètes, où là, on peut avoir un budget autour de 100 000, 150 000 euros pour la première année. Et cette enveloppe budgétaire, finalement, elle comprend, comme tu le disais, à la fois le coût de mise en place, le projet et l'abonnement pour cette première année. Exactement. Ok, super, merci. Donc pour conclure, si on résume un peu nos échanges du jour, est-ce que tu peux nous rappeler, Harmonie, quels sont selon toi les 3 points les plus importants pour bien choisir son SIHA ? Oui, bien sûr. Alors le premier point, ce serait de bien définir son besoin. Le deuxième point, ce serait de prendre le temps d'échanger avec une présélection d'éditeurs. Et surtout, n'oubliez pas de contacter Oxalis. Évidemment. Et enfin, de bien définir les critères de choix qui soient alignés avec votre culture d'entreprise et les orientations stratégiques de votre organisation. Merci Harmonie de ta participation à notre épisode du jour. Je pense que tous nos auditeurs seront ravis de t'entendre et de bénéficier de ton expertise. Merci beaucoup à toi Léa, c'était avec grand plaisir. Nous arrivons maintenant à la fin de ce podcast. J'espère que vous avez apprécié ce moment autant que moi. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures discussions. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et bien sûr, long live the procurement!